Bonjour à tous, nous sommes vendredi et vendredi c'est jour de conseil. Alors docteur Youssouf Diomandé, bonjour. Bonjour Monsieur Angelman. Nous allons refermer la semaine de santé et bien-être consacrée à la drépanocytose. En effet. La drépanocytose c'est une maladie du sang, une maladie tropicale qui touche 12% de la population ivoirienne. Alors depuis le début de la semaine, nous avons parlé des généralités à savoir sur la maladie, les symptômes, la prise en charge du malade et puis la prévention. Aujourd'hui, vous allez nous prodiguer quelques conseils et surtout répondre à quelques questions de nos internautes. Alors maintenant, place aux conseils. D'abord, à ceux qui ne font pas la maladie. Alors, même si les Ivoiriens ont l'habitude de dire qu'on ne donne pas conseil les week-ends, on fera l'effort justement de leur donner des conseils qui soient utiles justement pour nous tous d'ailleurs. Ceux qui ne font pas la maladie, ça veut dire, la première des choses à maîtriser, c'est de savoir si on ne fait pas la maladie ou pas. Si on n'est pas porteur du gène de la drépanocytose ou pas. C'est-à-dire si on n'est pas porteur sans savoir. Sans savoir. Parce qu'on peut ne pas faire la maladie, mais être porteur du gène. Ça veut dire comme les AS. Ils ne font pas la crise, la forme bénigne. Ils ne font pas la crise, mais ils sont porteurs. Ce qui veut dire qu'ils peuvent transmettre la maladie à leur progéniture. Okay. Donc, c'est le premier conseil que je vais leur donner, c'est d'encourager justement la population. Pour ceux qui ne connaissent pas d'abord les statuts, c'est d'aller faire des examens pour savoir s'ils sont drépanocytaires ou pas. Et à partir de là, je pense qu'on passe maintenant à la deuxième catégorie de ceux qui sont porteurs, mais qui ne font pas la maladie, c'est-à-dire les formes asymptomatiques. Ceux-ci, je pense que c'est Dieu merci, déjà, il ne faut pas la maladie. La prochaine étape, déjà, c'est de faire en sorte qu'ils ne puissent pas transmettre la maladie à leur progéniture. Donc, la nécessité du choix du partenaire, qui est très important. Parce que si on est drépanocytaire, porteur sain, et qu'on prend quelqu'un aussi qui ne fait pas aussi la maladie, qui est aussi porteur sain, on a la possibilité, justement, de donner à certains de nos enfants et d'autres n'en auront pas. Donc, il est très important de connaître son statut. Maintenant, l'essentiel, justement, des conseils va se baser sur ceux qui font déjà la maladie. Qui ont les cas graves. La première des choses, le premier conseil que je peux leur donner, c'est de maîtriser déjà les facteurs de risque. Nous l'avons cité dans nos précédentes émissions, le froid, notamment dans la saison des pluies, le stress, l'activité physique intense, le fait de ne pas faire ses vaccins, donc qui les expose à des infections. Donc, ceux qui sont porteurs de la maladie doivent savoir ces éléments-là et savoir que ils font la maladie, donc ils sont tout le temps anémiés. Donc, corriger leur alimentation, manger très bien, manger tout ce qui est riche en fer, justement, à l'effet de garder le taux d'hémoglobine à un niveau raisonnable. Et deuxième élément, les médicaments qui leur seront donnés, de bien les prendre, de respecter les consignes et justement d'informer leur entourage, les parents, l'école, le travail, de sorte que toutes ces personnes puissent prendre en compte justement tous ces facteurs de risque pour éviter de les exposer justement aux différentes crises. Voilà, donc voici un peu le conseil que je peux donner à ceux qui font la maladie et à la population générale et à nos parents et à tous les couples. Pour ceux qui ne connaissent pas d'abord les statuts, c'est le lieu de le faire. Mieux vaut savoir maintenant, prévenir que de ne pas savoir et avoir des enfants malades plus tard. Très bien. Alors, docteur, comme je le disais dans l'introduction en ouvrant cette émission, on a reçu quelques courriers d'internautes. Et alors, je vous livre la première question qui nous vient de Madame Ami Bamba de Monkono. Elle veut savoir quels sont les premiers gestes qu'elle doit faire quand sa fille qui est drépanocytaire commence à faire les crises à la maison. Alors, merci beaucoup à Mme Ami Bamba pour cette question. La question elle est essentielle parce que c'est la majorité des questions que nous sont posées justement quand ma fille est drépanocytaire, quand elle fait les crises, je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire. Mais le conseil que je vais donner, c'est de savoir déjà, comme je l'ai dit, le parent lui-même doit maîtriser déjà les facteurs de risque qui déclenchent la crise chez sa fille. C'est le premier élément. Donc, elle-même, elle doit être sensibilisée à l'effet de savoir que telle chose va déclencher la crise drépanocytaire chez sa fille. Et à partir du moment où elle-même maîtrise ça, c'est déjà bon. Elle va faire en sorte que sa fille évite ou elle-même ne va pas exposer sa fille à ces facteurs-là. Deuxième élément, c'est de dire à Mme Bamba justement de pouvoir conseiller sa fille. Quand je dis conseiller, l'encourager à prendre ses médicaments.
Et surtout parce qu'une fois, comme je l'ai dit dans nos émissions précédentes, quand on a le diagnostic qui est posé, on a un suivi. Ça veut dire que vous êtes reçu. Donc je suppose que Mme Bamba a sa fille qui est drépanocytaire, qui a été diagnostiquée, qui est sous un traitement, qui est suivi. Donc c'est de bien respecter toutes les consignes qui ont été données par le médecin traitant. Maintenant, quand malgré tout ça, ce qui arrive fréquemment d'ailleurs, quand malgré tout ça, la crise arrive, elle a deux choses à faire. Si c'est une crise mineure, elle essaye, en tenant compte du facteur de risque. En saison des pluies, par exemple, on a des crises de drépanocytose qui se déclenchent. Donc, c'est de faire en sorte que de mettre sa fille au chaud pour éviter qu'elle prenne trop de froid qui va déclencher sa crise. Quand malgré tout ça, le mieux à faire, c'est d'envoyer sa fille à l'hôpital quand la crise se déclenche, quand elle ne peut pas maîtriser la crise, parce qu'il peut y avoir des crises mineures. Mais quand la crise devient très délicate, difficile à gérer, qu'elle se tord de douleur, c'est carrément le cas parce que la douleur est vraiment atroce, qu'elle amène sa fille à l'hôpital, tout simplement, l'hôpital le plus proche, avec son carnet, en disant clairement que c'est une crise de drépanocytose. Dans tous les cas, le médecin saura et toutes les mesures seront prises justement à l'effet de diminuer la symptomatologie, d'arrêter la crise pour améliorer la qualité de vie de sa fille. Donc voici les conseils que je peux donner à Mme Ami Bamba. Et beaucoup de courage, ce n'est pas facile, mais à elle de maîtriser, de conseiller sa fille, de l'orienter, de la soutenir, et que finalement, quand elle a de bonnes dispositions mentales, quand elle accepte la maladie et qu'elle fait bien son suivi, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas maîtriser la crise ou que la crise même vienne rarement. Très bien. Alors, on a un second internaute qui, lui, nous a écrit de Korogo. C'est Jean Garel Kwame. Il est professeur des collèges. Alors, son garçon fait la drépanocytose et se sent marginalisé à l'école par ses petits camarades et puis au quartier. Alors, M. Kwame demande comment prendre en charge psychologiquement son enfant. Alors, une question essentielle, et dans les émissions précédentes, j'avais parlé justement de la prise en charge. Et que la drépanocytose, ce n'est pas une question de traitement, c'est une prise en charge. Ouais. Justement, dans cette prise en charge-là, il y a l'aspect psychologique qui est très important en fait. Parce que le malade lui-même doit pouvoir accepter sa maladie, comprendre qu'il y a des choses qu'il n'a plus l'autorisation ou qui ne doit plus pratiquer, notamment pour un écolier. Je ne connais pas l'âge de son enfant, mais ça m'aurait permis justement de situer ou d'orienter les conseils que je peux lui donner. Mais comme je ne connais pas l'âge, je suppose, parce qu'il parle de l'école, donc je suppose que c'est un adolescent. Donc lui-même, est-ce qu'il comprend mieux la maladie déjà? Question. Et deuxième élément, est-ce que M. Kwame de Korogo lui-même maîtrise forcément la maladie? Parce que l'aspect psychologique, c'est d'abord pour les parents. Ce n'est pas pour le malade d'abord. Le malade, il est déjà malade. C'est lui qui vit la maladie. Donc l'aspect psychologique, c'est les parents d'abord. Donc c'est de dire à M. Kwame que c'est une maladie, l'enfant a, je ne sais pas l'enfant à quel âge, mais il vit. Donc le plus important, c'est lui-même d'abord. Lui-même, il doit maîtriser la maladie et essayer de remonter psychologiquement son enfant. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est dans la prise en charge, justement, il y a un accompagnement psychologique qui est fait par le médecin. Voilà, pas forcément un psychologue. Si on a les moyens ou la possibilité de se faire accompagner par des psychologues, c'est une bonne chose, mais on n'a pas toujours, en Côte d'Ivoire, accès aux psychologues. On n'a pas toujours les moyens d'avoir des psychologues. C'est même un luxe. C'est même un luxe d'ailleurs. Donc, du coup, le médecin généraliste tout simplement de l'hôpital d'à côté a la possibilité, justement, tenant compte de la réalité de l'enfant, de son âge, de son entourage, de pouvoir faire cet accompagnement psychologique-là, si possible, de se rendre à l'école justement à l'effet de pouvoir sensibiliser ses petits camarades, leur faire comprendre qu'en fait c'est parce qu'il est malade et que ce n'est pas parce qu'il n'a pas la possibilité de faire. Donc tout est une question de façon spécifique qu'il se rende à l'hôpital si lui-même il ne peut pas le faire, et je pense que le suivi ou l'accompagnement psychologique pourra se mettre en place. Très bien. Dans tous les cas, on reste disponible. À la fin de l'émission, il aura nos contacts, on pourra discuter avec lui en off. Il y a même une question dans ce sens. Alors, il y a Madame Ouattara, Bintou d'Abidjan, qui, elle, n'a que des filles. Et puis, elle demande à quel moment précis doit-elle faire les différents tests dont vous avez parlé hier au cours de notre émission. Alors, dit qu'il y a un moment, Madame Ouattara Bintou dit qu'il y a un moment spécifique pour faire les tests, non. Parce que si ces deux filles sont drépanocytaires, ce qui veut dire que
soit c'est elle qui est porteur de la maladie, soit c'est son mari qui est porteur de la maladie, elle porteuse de la maladie, ou c'est son mari qui est porteur de la maladie. Ce qui veut dire qu'ils n'ont peut-être pas fait leur test en temps, justement pour savoir qu'il y avait la maladie et qu'il y avait un risque pour leurs enfants de pouvoir avoir la maladie. Dans tous les cas, je pense qu'il n'y a pas de temps précis pour faire le test. Ce que nous demandons à Mme Ouattara, justement, c'est de faire le test dès que possible, le plus tôt possible, d'ailleurs, je le dirais, à l'effet de... Parce que mieux, vite on maîtrise le test ou on connaît son statut, mieux c'est. Comme je l'ai dit, tout est une question de diagnostic le plus rapidement possible. Parce que la prise en charge, commencer plus tôt, permet d'améliorer justement la qualité de vie de la personne et d'allonger son espérance de vie. Alors, toute dernière question, docteur. Elle nous vient de M. Armand Seri de Gagnois. Alors, question toute simple, hein, vous en parliez un peu tout à l'heure. M. Armand Seri voudrait savoir, en cas de besoin, comment contacter, comment entrer en contact avec le réseau. Alors, merci beaucoup à M. Armand Seri de Gagnois. Nous avons un seul numéro. En cas de besoin, il peut appeler sur le numéro pour entrer en contact avec le réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire, qui est le 01 71 31 40. Voilà, c'est le seul numéro. Et nous avons notre mail qui est le réseau des médecins volontaires @gmail.com, tout simplement. Très bien. Et le mail et le numéro s'affichent au bas de l'écran. Merci pour cette semaine pleine et intéressante. On a parlé de la drépanocytose. Je dois préciser que cette émission est coproduite avec le réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire et que la semaine prochaine, nous parlerons du cancer du col de l'utérus avec un autre médecin. Merci à vous, un autre médecin du réseau. Merci à vous et très bonne semaine.